Bonjour à tous, j'ai l'impression d'être très hippie avec mon intérieur bohème, mon t-shirt Wonder Woman avec l'écriture comme ça. Mais j'adore ça, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui parce qu'en fait j'ai regardé quelles étaient les vidéos qui fonctionnaient le mieux sur ma chaîne YouTube, ou en tout cas qui avaient fonctionné le mieux par le passé. Et je me suis dit, plutôt que de revenir juste pour leur faire subir ma pauvre vie de femme au foyer qui travaille, qui est en télétravail et qui tout simplement n'a rien à montrer à part les lessives. Juste après cette vidéo, je vais aller faire la lessive que j'avais promis de faire de bon matin. J'ai oublié, c'est pas grave. Donc voilà, plutôt que de vous montrer tout ça, j'ai décidé de switcher un peu le game et de vous proposer d'autres contenus. Donc en l'occurrence là, je vais vous proposer une vidéo qui, comme son nom l'indique, va vous parler de mes indispensables Amazon. J'ai, comme vous le voyez, la fameuse coupe officielle dont je vous parlais dans le dernier vlog. Si vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas à aller le voir, c'est absolument pas intéressant, mais si jamais vous voulez apprendre à faire une quiche lorraine notamment, puisque je voulais vous faire un disclaimer. Je sais, Amazon c'est le mal, vous êtes nombreuses, on est nombreux en tout cas à choper de manière plus responsable, à essayer de soutenir les petites entreprises. On est nombreuses à avoir envie de faire marcher les petits producteurs. Je sais que certains produits que je vais vous montrer, notamment on va voir ensemble les masques et les cotons réutilisables, je sais que j'aurais pu les trouver ailleurs que sur Amazon et faire marcher des petits producteurs locaux, des petits comptes Instagram, des petits comptes Etsy, je le sais. Amazon, pour beaucoup, c'est le mal. Sachez aussi, certains petits fabricants, en plus d'être sur Etsy, ont ouvert une vitrine sur Amazon et ont pu, pendant le Covid, continuer à vendre leurs produits en ayant une bien meilleure exposition. Et du coup, Amazon, c'est pas que le mal. Bien, oui, ok, ils ne paient pas leurs impôts en France. Je le sais, je sais tout ça. On n'est pas là pour ouvrir un débat sur Amazon et la plateforme. Moi, je suis juste là pour vous parler de mes découvertes, et vraiment si vous avez décidé de ne pas soutenir Amazon, il n'y a aucun souci. Soit ne regardez pas la fin de cette vidéo parce que effectivement ça va vous mettre en colère. Sachez que les produits que j'ai trouvés sur Amazon, vous pouvez aussi les trouver ailleurs, donc peut-être que ce sera des découvertes mais que vous irez acheter ailleurs chez des petits vendeurs, et pour soutenir vraiment vos commerces locaux, avec grand plaisir, faites-le avec grand plaisir. Ce que je veux vous dire, c'est que je ne veux pas de commentaires de haine sous ma vidéo, il n'y a pas d'intérêt, sauf si ce sont des commentaires constructifs, sauf si vous avez trouvé des alternatives quasiment dans les mêmes prix, parce que moi j'ai aussi été beaucoup influencée par mon budget qui était aussi réduit, et si j'ai pris Amazon c'est parce que justement les produits je les ai trouvés moins chers là-bas et que mon budget était restreint. On a envie de bien faire, il y a beaucoup de vêtements pour Stan que je commande chez des petits créateurs, mais parfois je suis aussi rappelée par mon banquier, ou en tout cas mon mari, ou en tout cas mon budget, et je trouve les meilleurs deals pour moi aussi sur Amazon. Donc voilà, on n'est pas là pour faire le mal, mais si vous trouvez des alternatives à tout ce que je vais vous présenter dans cette vidéo, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires. On est tous et toutes intéressés par vos bons plans à vous aussi, on est là pour partager avant tout. Sans plus tarder, on passe à la vidéo. Bref, je vous retrouve aujourd'hui sans plus tarder pour vous parler de mes 5 indispensables Amazon plutôt orientés beauté. Cette brosse, je sais, vous en avez entendu parler sur tous les réseaux sociaux, vous en avez entendu, enfin je sais que vous avez dû en entendre parler. Donc c'est une brosse que moi j'ai achetée donc chez Revlon, alors j'ai les prix derrière, que j'ai acheté pour 50 €, mais elle existe dans la marque One Step pour 34 €. Très franchement je pense que c'est exactement la même chose. Elle est géniale cette brosse pour se faire un brushing, mais comme vous le savez ou pas, je me lave les cheveux tous les soirs. Tous les soirs je vais me coucher les cheveux mouillés, donc je n'ai absolument pas le temps ni l'envie de me faire un brushing chaque soir. Surtout que souvent mes cheveux finissent attachés comme ça parce que c'est une manière que j'ai trouvée pour ne pas générer trop de migraines. Bref, comme d'habitude je pars dans des sphères qui n'ont rien à voir avec la brosse. Tout ça pour dire que chaque matin je remouille ma frange. Oui, je lave mes cheveux le soir, mais plutôt, je sais pas pourquoi, si peut-être pour ne pas réveiller Stan. Donc je laisse ma frange sécher de manière complètement aléatoire, en mode crinière de lionne sauvage la nuit, et puis le matin je remouille ma frange à l'eau froide, sans shampoing, sans rien du tout, vraiment juste mouillée, et puis je viens faire ma frange. Mais c'est vrai que vous pouvez regarder, franchement, enfin elle est canon. Il y a d'autres personnes qui ont fait d'autres vidéos sur cette brosse, je vous en ferai peut-être une démonstration, mais du coup comme je me lave les cheveux le soir, c'est une démonstration avec une luminosité pas terrible, mais je vous montrerai. Enfin franchement vous faites un brushing en 2 temps 3 mouvements. Moi j'ai toujours été nulle déjà pour me repérer dans un miroir quelle est ma main gauche et quelle est ma main droite, c'est une catastrophe. Tenir le sèche-cheveux, j'ai
j'ai un sèche-cheveux extrêmement puissant mais très bon. Mais du coup tenir le sèche-cheveux d'une main, la brosse de l'autre, je fatigue en fait. Je crois que c'est parce que j'ai des muscles de poulet ou des bras de poulet et ça a sauvé mes brushings. Donc si vous voulez investir, je pense que la brosse à 34 € fait le même job que celle de Revlon. J'ai regardé hier, il restait plus qu'un exemplaire de la Revlon. Après moi je crois que je l'avais acheté en solde, je l'avais acheté en novembre au moment du Black Friday, donc j'avais dû la payer pareil une trentaine d'euros. Regardez ce que vous pouvez trouver, faites vos recherches aussi sur YouTube si vous le souhaitez. Mais je suis sûre que ça vous sauvera des brushings. Encore une fois, alors juste pour rappel, moi j'ai le cheveu fin mais j'en ai beaucoup, donc ils sont épais. Et ils n'ont absolument pas de, comment dire, ils n'ont pas choisi leur camp. Ils sont ni bouclés, ni lisses. Par contre, ils sont extrêmement souples. Et alors, j'ai la longueur du dessous qui a tendance à être très brillante, très belle, etc. Puis toute la longueur du dessus qui est très mousseuse, tu vois, le truc un peu... dégueulasse, tout simplement. Si j'attache pas, c'est moche, ou en tout cas, si je passe pas les plaques ou si je refais pas un brushing, je peux pas les laisser à l'air libre. Là, j'aurais dû, vous savez quoi, j'aurais dû finir par la brosse parce que du coup, j'aurais détaché mes cheveux. Mais là, comme je me suis un peu coiffée, j'ai pas envie de défaire mes cheveux et j'ai envie de rester comme ça. En parlant cheveux, j'en suis à ma deuxième, pardon, ma troisième vient d'arriver, troisième petit flacon de collagène. Donc le collagène c'est connu, hein. C'est bon pour la peau, c'est bon pour les ongles, c'est bon pour les cheveux. Et en fait, qu'est-ce que j'allais vous dire, donc en fait c'est du collagène marin, je suis pas une experte, mélangé avec de l'acide hyaluronique et de la vitamine C. Donc franchement, il y a peu de chances que ça me fasse du mal, bien au contraire. J'ai fait un petit journal de pouce que je vous publierai probablement un peu plus tard. Alors c'est surtout pour voir la texture de mon cheveu. Donc chaque mois, à la fin de chaque petite bouteille, donc là vous vous doutez que du coup j'ai qu'une photo. Je suis à 2 jours d'avoir fini celle-ci, donc je vais avoir une deuxième photo et puis le troisième mois je vous referai peut-être une vidéo peut-être dédiée où je vous parlerai de la cure et de la brosse en même temps, tout mélangé. Mais c'est vrai qu'en attendant, écoutez, bon, les gélules par contre sont très grosses à avaler, hein. Franchement si vous avez du mal à avaler les capsules, je sais qu'il existe du collagène en cuillère de chocolat, enfin je sais pas comment vous dire, mais avec un goût chocolat, etc. dans certaines marques, pourquoi pas. Moi j'ai opté pour les capsules parce que j'ai aucun problème à prendre des médicaments. En tout cas voilà, c'était juste pour vous dire parce que c'est bon pour l'élasticité de la peau. J'ai beaucoup de rides qui commencent à se dessiner, j'ai aussi perdu pas mal de poids involontairement, donc forcément le visage étant moins pulpeux, moins... je sais pas comment vous dire... moins rebondi, je me suis dit que ça allait être mon nouvel allié. Voilà. Si ce que je voulais... J'avais déjà testé des cures pour les cheveux qui m'avaient rendu malade, c'est-à-dire que j'avais vraiment très très mal au ventre. Et c'est un peu ce que j'appréhendais avec ce type de complément alimentaire, j'avais peur d'avoir très très mal au ventre. Et bah rien, franchement je ne sens rien. Je les prends, alors je sais plus où j'ai vu ça, mais je les prends, ah bah si c'est ça, c'est écrit dessus, hein. On les prend, donc c'est 3 capsules chaque nuit, 1 heure après le dîner, avec un verre d'eau, donc c'est ce que je fais. Il y a de l'aloe vera aussi dedans. Bref, il y a du zinc, ce qui est bon pour la peau, et... qui est très bon pour la peau, et on en parlera tout à l'heure, le zinc est très bon pour purifier la peau, on le verra tout à l'heure. Je voulais finir sur la partie capillaire. Je suis allée chez le coiffeur, un coiffeur qui ne savait pas ce que c'était qu'une frange rideau il y a quelques temps, donc j'ai attendu que ça repousse un petit peu et puis je me suis dit écoute, va sur YouTube, je suis sûre qu'il y a des gens qui pendant le confinement ont appris à se couper leur frange rideau tout seul. Je suis tombée sur la vidéo que je vous mettrai en barre d'infos parce que je l'ai envoyée à toutes mes copines et je me suis coupée, j'ai acheté le matos et je me suis coupé ma frange rideau toute seule et franchement c'est hyper facile à faire. Donc là elle a beaucoup repoussé mais c'est vraiment très très facile à faire. Donc j'ai commandé ce set. Donc les ciseaux de coiffure j'en ai eu pour 20 €. Il y a aussi un petit tablier là, je sais pas comment on appelle ça, 20 € et à l'intérieur vous avez, je vais essayer de vous montrer sans rien faire tomber, les ciseaux, un peigne, un petit truc comme pour nettoyer les lunettes qui je sais pas à quoi ça sert. Un autre peigne, je sais pas non plus à quoi ça sert. Comme vous le voyez, j'ai vachement creusé le sujet. Bref, je me sers des pinces, évidemment, c'est extrêmement utile pour couper sa frange rideau et ne pas se retrouver avec un carré à la jacouille. Et en fait, les ciseaux sont d'extrêmement bonne qualité. Avec, vous voyez, les lames normales, enfin, je vous explique normal par rapport aux ciseaux crantés. Moi, je me sers de ça et du tuto et franchement, je me suis pas ratée encore.
Ça pourrait arriver, hein. Juste un jour où on est pas mal luné, mais un jour où on n'est pas dans le mood, je pourrais me rater. Évidemment, si vous ne vous sentez pas de le faire, ne le faites pas, mais tout ce que je voulais vous dire, c'est que j'ai acheté ça. Ça me permet aussi de dégager le cou de Stan quand ses petits cheveux repoussent entre deux coupes. C'est un super kit et je pense que ça peut vous servir même pour vous couper les pointes ou bref, faites-en ce que vous voulez, mais enfin faites-en ce que vous voulez, non faites pas ce que vous voulez avec, mais ce que je veux vous dire c'est que pour 20 € on peut se couper sa frange rideau tout seul, surtout quand vraiment il n'y a que ça d'entretien à faire et que ça m'embête de payer un shampoing, une coupe, un brushing, etc. juste pour qu'on me coupe ma frange. Il y a des coiffeurs qui sont très gentils. J'ai pas trouvé de coiffeur très gentil à Paris qui accepte de me recouper ma frange sans me faire payer. Donc je me suis dit que on n'était jamais mieux servi que par soi-même. Et surtout, puisque je me suis retrouvée qu'une frange... Ah, je vais insérer des petites photos ici. Je vais insérer des petites photos de ma frange ratée, c'est-à-dire coupée nette. Quand je suis sortie de chez le coiffeur suite à mon... Je suis venue avec des photos quand même, hein, des photos, etc. Mais visiblement, on ne m'a pas écouté ou regardé ou vu. Peu importe. Mais voilà, vous voyez, donc je suis ressortie avec ça de chez le coiffeur. Et évidemment j'arrive à me recoiffer moi-même, c'est pas grave, c'est que des cheveux, hein, ça repousse, c'est vraiment pas dramatique. Mais c'est vrai que depuis que j'ai ça, j'ai ma frange rideau de rêve, celle que je voulais depuis la nuit des temps. Toujours dans la beauté, j'aimerais vous parler, je vous disais tout à l'heure que le zinc était hyper important pour purifier la peau. Alors évidemment là la dose elle n'est pas très importante parce que c'est pas le but de la capsule première, donc forcément c'est pas un dosage très important. En revanche, ce que j'ai découvert c'est que ma peau, donc le masque-nez, vous savez l'acné qui est dû au masque, était vraiment encore plus proéminente dès que je portais des masques chirurgicaux. Alors d'une, c'est pas bon pour l'environnement, etc. mais vraiment je bourgeonnais quoi, et c'était devenu un gros complexe finalement parce que moi qui filme beaucoup de vidéos pour mon travail, ben j'étais obligée je mettais beaucoup de filtres sur les vidéos, photos Instagram, je passais un temps fou à corriger mes imperfections sur Photoshop et mon amie Aurélie m'a dit écoute, va acheter des masques en tissu, je t'assure, tu n'auras plus ce genre de problème, ou en tout cas ça va drôlement diminuer. J'ai trouvé, donc puisqu'on parle d'Amazon, j'ai trouvé un lot de 10 masques noirs sur Amazon qui en plus donc sont au-delà du côté écologique, hein, parce que vous pouvez les laver. Effectivement, à partir du moment où j'ai porté ces masques, j'ai arrêté d'avoir des énormes boutons sur cette partie. Alors j'avais à la fois des énormes boutons là, pourtant je nettoie bien ma peau, et surtout là je me suis retrouvée avec plein de micro-boutons, mais alors c'est un peu dégueu, hein, mais vous savez les petits micro-boutons blancs que vous devez percer quand même parce que c'est dégueulasse. Et du coup, j'avais plus envie de ça parce que ça fait des cicatrices, ça fait des marques rouges et que, mine de rien, vous mettez votre masque, vous l'enlevez, même si vous avez un super bon fond de teint, votre fond de teint a tendance à se dissiper sous l'effet du masque, de la chaleur et c'est normal et du coup vous voyez toutes les imperfections. Sachez en tout cas que ces masques je les ai payés 12 € le lot de 10. Donc voilà, c'est un très bon investissement, surtout que je pense qu'on va encore en avoir besoin encore un petit peu. Le dernier indispensable beauté que j'ai trouvé sur Amazon, ce sont ces cotons réutilisables. J'en avais marre d'utiliser des disques en coton, vous savez, pour me démaquiller. Alors c'est surtout le matin, parce que le soir, vous le savez, moi je saute dans ma douche, huile démaquillante, je frotte, pas besoin de coton. Toutefois, le matin, je déteste me laver le visage, parce qu'il y a de l'eau qui coule. Bref, toujours les mêmes problèmes. Je déteste me laver le visage, donc je préfère utiliser un coton avec de l'eau micellaire. Et voilà, je me nettoie le visage avant d'appliquer mon maquillage. Et donc en fait j'en avais marre d'utiliser des cotons, d'acheter des cotons parce que je sais que c'est pas biodégradable, je sais que ça c'est mauvais pour la planète. Et puis au-delà de ça, même au-delà de l'aspect écologique, il y a quand même l'aspect financier, c'est-à-dire que là j'ai payé, donc je regarde, coton réutilisable 7,90 € les 12. On fait tellement de lessive, à la limite achetez-en 24 si vous voulez, enfin 2 packs si vous voulez être sûr, mais moi avec 12 j'arrive à tourner hyper facilement. Donc je vous ai montré parce que j'en ai gardé 3 tout propres, tout neufs, donc effectivement ils sont livrés comme ça, ils sont très beaux. Mais ça c'est des cotons qui ont, je sais pas, 6 mois d'utilisation. Alors peut-être qu'avec la lumière vous n'allez pas voir, mais c'est vrai, alors là il y a des peluches, mais c'est vrai que bon ils vieillissent, hein, il y a pas, voilà, ils boulochent, c'est peut-être pas les meilleurs cotons du marché, peut-être ils boulochent, mais ils sont encore largement utilisables et ils font encore leur job. Donc finalement ça doit faire 6 mois que je les utilise, que je les lave donc dans un petit pochon comme ça. Après vous fermez ça et normalement vous le mettez en machine. Je vous avoue que moi quand je fais ça et que je le mets en machine, peut-être que je devrais faire un nœud, parce qu'une chose est sûre, c'est qu'après je retrouve mes cotons un petit peu
partout, disséminé partout et c'est pénible. C'est pénible. On est d'accord, hein, c'est vraiment pas un problème très dramatique, mais après on doit tous les récupérer. Tout ça pour dire que j'ai retrouvé une vieille pochette pour laver les sous-vêtements zippés, et du coup j'ai tendance à plutôt les mettre dans ma pochette de soutien-gorge qui reste zippée pendant tout le temps des tours de machine. Et je me retrouve donc avec des cotons dans la pochette que ensuite je peux faire sécher soit dans le sèche-linge que j'utilise très rarement, soit faire sécher sur le fil. Mais une chose est sûre, c'est que c'est un indispensable Amazon pour moi. Donc voilà, comme vous l'aurez compris, c'était vraiment une vidéo 100% beauté, cheveux et peau. Et parce que je considère que ces masques, bien sûr ils sont utiles et on ne sait pas encore combien de temps on va les porter, mais c'était pour sauver la beauté de ma peau. Je ne fais pas que des vidéos futiles, je vous rassure, mais si je peux vous apporter une petite parenthèse de bonne humeur, de bonheur et des bons plans pas trop chers sur Amazon, et bah écoutez, c'est avec grand plaisir. Si vous testez cette brosse Revlon, je suis hyper curieuse. Si vous connaissez du collagène autre que celui-ci qui a fait ses preuves pour vous, pareil, je suis hyper intéressée. Donc n'hésitez pas aussi à me laisser vous vos indispensables que vous avez trouvés sur Amazon dans les commentaires. Je suis toujours à la découverte et à l'affût des nouveautés, donc ce serait avec grand plaisir. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, c'était un plaisir de vous retrouver. J'espère que vous aurez trouvé des petites choses utiles en tout cas. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!